Ésaïe 27. Ésaïe 27. Ouais. À partir du verset 1. Verset 1. En ce jour-là, En ce jour-là. l'Éternel Un publiera instant. des... Un instant. En ce jour-là. En ce jour. On parle de quel jour ici? En ce jour-là. Le jour qui est identifié ici, ça parle de temps de tribulation et de millénium. Ce thème qui nous a été octroyé ici, ça parle de l'eschatologie. Ça parle des temps à venir. Et quand on parle de l'eschatologie, c'est rien d'autre que la révélation des choses apocalyptiques à décrypter là-bas. Maintenant, si on ne parvient pas à saisir ce qui doit venir après, nous allons juste tourner en rond et ne pas comprendre ce qui nous attend après. Il dit, en ce jour-là, ce texte-là se trouve dans Apocalypse 13, le verset 1. Je vais en venir là-bas. Mais en ce jour-là, on parlera de la tribulation, on parlera de millénium. La tribulation, c'est une période où les enfants de Dieu seront enlevés. Maintenant, quand les enfants de Dieu seront enlevés, ils vont aller vivre 1000 ans, le millénium, la Bible déclare. Ils vont faire le millénium, passer ce millénium avec Christ, quelque part. Et pendant que les chrétiens vont passer le millénium, ils vont simplement se réjouir de leur récompense, de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Il y a des chrétiens, quand tu sers le Seigneur sur la terre, ton œuvre sera éprouvée, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, soit l'œuvre que tu offres au Seigneur est simplement testée. Maintenant, quand l'œuvre sera testée, soit l'œuvre que tu as offert au Seigneur sur la terre est simplement une œuvre par les pailles. Et si c'est par les pailles, ça veut dire que lorsque le feu testera ton œuvre, la paille, le feu va consumer la paille. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si l'œuvre que tu as rendue sur la terre est simplement du bois, pendant que le feu testera ton œuvre, le bois sera consumé par le feu. Maintenant, si ton œuvre que tu as rendue sur la terre est une œuvre par une bois vert, la Bible a parlé de Jésus-Christ comme le bois vert. Maintenant, le feu ne peut pas consumer le bois vert. Le feu ne peut pas consumer le fer. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses que le feu ne peut pas les atteindre. Maintenant, toute œuvre qui sera offerte sur la terre, je suis en train de parler à des missionnaires, toute œuvre qui sera offerte sur la terre, si cette œuvre n'est pas bien offerte, cette œuvre au moment des tests par le feu brûlera toutes ces œuvres. Maintenant, la Bible dit, en ce jour-là, oui. En ce jour-là, l'Éternel punira de sa dure et grande et forte épée, le Léviathan, le serpent traversant. C'est bon, un instant. En ce jour de millénium et de le temps de tribulation, il y aura une distinction qui sera activée. La distinction qui va se passer pendant ce temps de tribulation, entre-temps, les chrétiens sont déjà enlevés et ils sont quelque part en train de vivre le millénium avec Christ. Pendant 1000 ans, les gens qui ont rendu une œuvre efficace sur la terre, certains seront des gouverneurs de 10 villes, d'autres seront des plantons, parce que l'œuvre n'était pas bien offerte. Alléluia. Donc, soit tu décides d'être gouverneur de 10 villes dès maintenant sur la terre, soit tu deviendrais peut-être un planton de quelqu'un, quelque part au ciel. Alléluia. Le salut est gratuit. Mais la récompense dépend de l'œuvre et le sacrifice que tu as offert aux divins sur la terre. Donc, pendant le temps de millénium, il y a la tribulation. Et pendant la période de tribulation, cette période-là, ça n'a rien à voir avec la grâce pour être sauvé. Parce que pour que tu puisses être sauvé en ce temps de tribulation, c'est au prix de ton sang, c'est au prix du sacrifice que tu dois offrir. Certains vont t'attraper parce que ce temps-là, c'est le temps de règne de l'Antichrist.
J'ai peur d'entrer trop dans l'eschatologie. Mais je vais juste brosser. Alléluia. Ce temps, c'est le temps de l'Antichrist. Maintenant, l'Antichrist va gouverner pendant ce temps des tribulations. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ne marche pas pendant cette période. Pendant cette période-là, on va couper tes oreilles et on va te demander, est-ce que tu crois toujours au Seigneur Jésus? Si tu le dis oui, on coupe tes oreilles encore et on continue par te dire, est-ce que tu crois encore toujours à ce Christ-là? Mais si tu le dis oui, on coupe tes orteils, on continue encore. C'est un temps où tu acceptes de payer le prix pour entrer là-bas. Pour qu'après le millénium, quand les 1000 ans seront passés, Christ reviendra, il va te trouver fidèle en payant le prix au prix de ton sang. Lui, il a déjà versé son sang à la croix pour toi et pour moi. Maintenant, pour que tu puisses dépendre et vivre dans cette grâce, si tu dis que non, ça va venir, et le temps que tu projettes toujours que ça va venir, le millénium arrive et on prend ceux qui ont placé leur dépendance sur cette grâce-là, ils partent pour vivre le millénium. Maintenant, toi, tu souffres pendant ce temps de tribulation. Maintenant, dans cette période de tribulation, il n'y a pas de négociation. C'est au prix d'un sacrifice de ton corps. Continue les hommes. En ce jour-là, l'Éternel frappera mes statues, grande et forte épée de Léviathan. Le serpent fuira. Alléluia. Notez simplement Apocalypse chapitre 13. Vous allez méditer tant après. Notez également Apocalypse chapitre 12. Notez également Apocalypse chapitre 20 et chapitre 21. C'est pour vous épargner de certains détails. Mais le Léviathan sera décrit là-bas. Et ce que je voulais expliquer un peu légèrement sur ce que c'est que le Léviathan. Mais dans ce texte, et ce thème qui nous a été alloqué, nous avons dépassé. De la même manière à la croix a dépassé. Il y a la première phase de la croix, c'est le sacrifice de Jésus sur cette croix. Et la deuxième phase de la croix, c'est la gloire, la résurrection. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. On ne peut pas parler de la gloire sans passer par le désert. Donc chaque phase et chaque verset dans la Bible, il y a des facettes. Les deux facettes vont parallèlement. Mais c'est à toi de décrypter quelle facette il te faut décrypter. Alléluia. Maintenant, quand on parle ici de Léviathan, écoutez très bien. Le Léviathan n'est rien d'autre que le serpent. C'est-à-dire le dragon ancien. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10, la Bible parle de l'ancien dragon, qui est simplement le Lucifer. Le Lucifer était celui-là qui est comme bras droit de Dieu. Il servait le Seigneur. Mais comme il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu, la Bible dit que Dieu lui a précipité sur la terre avec tous les anges dessus, pour qu'il puisse être expulsé de son trône là-bas. Parce que là-bas au ciel, la Bible dit que Dieu est le Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, les gars ont voulu impliquer le désordre dans le royaume que Dieu a établi. Dieu les a tous précipités sur la terre. C'est comme ça qu'on a parlé pour la première fois au ciel la guerre. Cette guerre a commencé par l'orgueil, a commencé par la désobéissance, a commencé par la rébellion. C'est comme ça que Dieu a précipité l'ancien dragon sur la terre. Maintenant, l'ancien dragon a été donné, son nom a été donné comme le Léviathan, c'est-à-dire le serpent. Maintenant, ce serpent, la Bible va plus loin pour nous parler que ce serpent se trouve sous la mer. Maintenant, ce serpent qui se trouve sous la mer, ce Satan, l'ancien dragon, il est là-bas sous la mer pour contrôler des vies, pour contrôler des familles, pour contrôler des nations, pour contrôler des destinées. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se retrouver seul. Donc, nous sommes ici à cette nuit pour parler simplement de ce ancien dragon appelé le Léviathan. Nous sommes ici pour déjouer son plan. Maintenant, quand on prend simplement l'œuvre qui peut neutraliser l'œuvre de l'ancien dragon, c'est quelle œuvre? C'est ça qu'on veut parler. Amen. Il y a une solution qui doit être accordée à chaque individu ici pour aller représenter ça dans sa famille
dans sa nation, dans sa localité. Mais maintenant, pour que tu puisses manifester ça, il faut que tu saisisses la solution de ce problème que le Léviathan a apporté dans ta famille. Le diable a établi un décret contre ta vie et tu as été condamné. Maintenant, Jésus-Christ était venu sur la terre. Le rôle de Jésus-Christ, c'est de faire quoi? C'est de mourir à la croix et écraser la tête du serpent. Quel est le Léviathan, l'ancien dragon. Maintenant, par le biais du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, la tête du diable a été écrasée à la croix. Le lieu où le diable n'a pas de pouvoir, c'est la croix. Le lieu où le diable a été humilié, c'est à la croix. Le lieu où le péché a été effacé, c'est à la croix. Le lieu où le problème de ta famille a été résolu, c'est à la croix. Le seul lieu où le péché doit être complètement dégagé, c'est où? C'est à la croix. Donc l'objectif ici, c'est de prendre ton problème, la nature de ce problème, la semence, je dirais comme les autres. Cette semence-là a besoin d'être déposée au pied de la croix de qui? De Jésus. Alléluia. Maintenant, la nature du péché a besoin de rencontrer une autre nature supérieure à elle. C'est la nature de Jésus. Parce que ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, c'est de donner sa nature à la race adamique. Maintenant, nous sommes des héritiers de cette race adamique-là. Jésus est venu, il est mort sur la croix, pour que par le biais de son sacrifice sur la croix, nous puissions être totalement délivrés de cette nature. Parce que Jésus est simplement l'antivirus. Il est entré en nous pour neutraliser le virus qui est ce péché en nous. Donc pendant que nous sommes là, identifie l'autel de ta famille, identifie l'autel de ta vie, identifie l'autel de ta nation, identifie l'autel qui se lève contre le couloir de ton appel. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'existait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Maintenant, il a détruit en le clouant à la croix. L'autel de nos familles, l'autel de nos destinées, ces autels peuvent être détruits à la croix de Jésus. Peuvent être détruits sur la croix de Golgotha. Et ce matin, tu es simplement ici pour présenter ces autels au trône de Dieu sur la croix. La nature d'Adam, la nature qui se trouve en Adam et qui a été transférée à Paul, entre-temps Saul, cette nature, Jésus a pris avec lui, la nature de l'humanité tout entière, Jésus a pris avec lui et a crucifié cela à la croix. Maintenant, quand il a crucifié cela déjà à la croix, nous sommes libres. C'est comme ça, la Bible peut dire simplement dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc il y a une loi qui rencontre une autre loi. Maintenant, la chose qui nous réunit à cette veillée, c'est de renverser, c'est de détruire cette nature qui nous malmène depuis longtemps. Je suis simplement ici pour te dire, si tu aimes cette nature, tu vas rester avec. Je suis ici pour te dire que cette nature adamique, pour que tu te débarrasses de ça, cela dépend de toi. Cela dépend de comment tu vas engager cela. Si tu aimes cette nature, tu vas rester avec. Parce que ce qui produit le fruit de la fornication, c'est la nature adamique. Ce qui produit le fruit de la masturbation, c'est la nature adamique. Ce qui produit la cupidité, ce qui produit toutes ces choses appelées péché, c'est cette nature qui génère cela. Nous avons simplement besoin
de se décharger et déposer cette nature devant la croix de Christ. Pas devant un homme, devant la croix de Christ. La médisance, ça vient de cette nature. La haine, ça vient de cette nature. La méchanceté, ça vient de cette nature. Parce que l'ancien dragon, c'est ce qu'il possédait. Et il est venu transférer à la race adamique. Et la race adamique nous a transférés par le biais de la naissance. L'orgueil, ça vient de cette nature. La rébellion, ça vient de cette nature. La désobéissance, ça vient de cette nature. Les hommes et les femmes qui veulent refléter la nature de Christ doivent se réveiller ce matin et déposer toutes ces choses devant le trône de Dieu. Amen. Je vais t'emmener à faire un exercice avec le bout de papier que tu as reçu. Écrit renversé. Écrit renversé. Alléluia. Continue par être distrait. Écrit renversé. Après ça, écrit purifié. Sur le bout de papier qu'on vous a donné, utilise ça. Écrit renversé. Parce que ça, c'est ta propre désir. Et tu dois travailler dessus. Des occasions comme ça ne se trouvent pas tout le temps. Après avoir écrit renversé, écrit purifié. Après purifié, écrit consacré. Après consacré, écrit bâtir.